OK, alors, c'est parti. Aujourd'hui, on va vous parler de la pizza, mais la vraie pizza italienne. Et puis, c'est à la demande générale, Thérèse, Marc. Je vais te montrer la pizza, comment je la faisais, mais rapidement sur Facebook. Puis, il y a bien du monde qui ont aimé ça. Alors, ils veulent la recette. Voici la recette. 4 ingrédients principaux. Bon, il y a de l'eau, c'est sûr. Du sel, c'est des flacons de sel de mer. Des flocons. Des flocons, excusez-moi. Ensuite de ça, il y a la levure. On y va avec de la levure sèche. Et puis, comment je vous dirais, la farine, c'est probablement l'élément le plus important là-dedans. Pour faire de la bonne pizza, avoir l'élasticité de la pizza, le secret, c'est la farine. En Italie, c'est la double zéro. En France, c'est la T55. Si vous utilisez de la farine à usage général, l'équivalent français, ça va être du T45, puis l'équivalent italien, ça va être de la zéro. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut de la 00 italienne ou de la T55 française. Au Québec, il faut voir c'est quoi l'équivalent. Mais prenez pas de la farine d'usage général. Recherchez, faites des recherches sur Internet, regardez les produits. Ici en Australie, c'est Baker's Flour. C'est fait exprès pour le pain et la pizza, mais vous avez sûrement des équivalents comme ça où il s'agit de chercher et trouver la bonne farine. J'en parle parce que c'est le secret numéro 1 pour avoir l'élasticité, le temps de lever pour faire une pizza extraordinaire. Bon, ben allons-y, on commence. 600 ml d'eau, 30 mg de sel, le flocon de sel de mer. Et on commence simplement, le moment où j'ai lavé mes mains, il n'y a pas de problème. Là. Elle va s'inquiéter, elle me demande toujours si je lave mes mains quand je fais la cuisine. Peut-être que je ne les lavais pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je les lave. Bon, alors on fait dissoudre le sel et ça prend pas de temps. Déjà, on peut sentir que le sel est presque complètement dissous. Et voilà. La prochaine étape, c'est de mettre à peu près 10%. Avant, j'ai tamisé la farine, la 00 bien sûr, et sur une balance électronique, c'est 1 kg. Alors 1 kg pour 600 mg d'eau. Alors on met à peu près 10% de farine et on mélange pour faire un mélange homogène. Alors, Thérèse se demandait, mais pourquoi ta pâte, elle est si élastique? Vous allez le voir plus tard quand je vais la mettre en forme. Il y a 2 raisons principales. Un, c'est bien sûr la farine 00, puis 2, ben, ça va être le travail qu'on va mettre dans la pâte. Ça, c'est extrêmement important. Mais avant de mettre le travail dans la pâte, on va s'assurer qu'on a bien mélangé le 10% de farine. Et on ne mettra pas de levure trop tôt parce qu'il faut que le sel soit dans l'eau, il faut que le sel soit absorbé dans la farine et seulement après mettre la levure. Alors, à partir de ce moment-là, on met la farine graduellement, puis on essaie d'arriver en fin de course à une boule qui va être absente d'eau, elle va être assez solide, comme on va le voir tantôt. Alors, je pense qu'on est rendu au moment où on est prêt à mettre de la levure. Maintenant, ça, c'est un sachet de levure de 7 grammes. Un autre secret, c'est de ne pas mettre trop de levure. 7 grammes, je ne mettrai pas plus que la moitié du sachet. Puis même moins un peu, c'est mieux. La raison, c'est que plus on va mettre de levure, plus la pâte va lever rapidement. Puis elle n'aura pas l'élasticité qu'on désire. Alors, ce qui est important, c'est de mettre peu de levure, mais d'avoir un long temps de lever. Alors ça, c'est un des grands secrets de la pizza italienne, c'est pour obtenir l'élasticité que vous allez voir plus tard. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs raisons pourquoi la pâte est si élastique. Alors, on continue. On va essayer de faire ça
un petit peu plus rapidement pour que vous puissiez voir la formation de la boule. C'est pas pour rien que c'est Bertrand qui fait la pizza ici, parce que moi, j'aime pas ça, me salir les mains dans la pâte comme ça, d'avoir les mains toutes collées. Puis... Non, hein? T'aimes mieux faire des gâteaux? Ouais. Hein, on commence déjà à voir la formation de cette... Ça me rappelle quand on était jeune à l'école, on faisait de la colle. Avec la farine mise de l'eau, on avait les mains toutes collées comme ça. Ça fait longtemps de ça. Oui, hein? Très longtemps. Il n'y avait pas de bâton de colle dans ce temps-là. C'était de la colle Lepage. Bon. Bon. Comment tu penses que ça va, Denise, là? Est-ce que ça s'en vient bien, notre affaire? Ben, c'est toi le spécialiste, c'est pas moi. Moi, je trouve que c'est correct. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va mettre ça sur le plan de travail, puis on va commencer à la travailler. Alors, quand on va commencer à la travailler, vous allez voir que le travail qu'on va mettre dans cette boule-là, disons qu'on va y aller pendant 10 minutes. Puis si on fait 10 minutes à la travailler, c'est garanti que la pâte va être très élastique, puis elle va bien monter avec la levure qu'il y a dedans. Alors, je pense qu'on est rendu là au point où on peut tout mettre ça sur le plan de travail. On va se prendre un petit peu de farine pour se décoller les mains. Vous allez remarquer que Bertrand a mis son beau tablier, le tour gourmand du Québec. Hein? Bon. Et c'est là que ça commence. Je vais vous montrer tantôt qu'on peut le faire au malaxeur aussi. Maintenant, je la fais au malaxeur, cette boule-là. Simplement parce que je l'ai essayé une fois. Denise, tu peux peut-être montrer le malaxeur avec le crochet pendant ce temps-là? Ouais. Le crochet de... C'est qui avait un crochet dans Moby Dick? Le capitaine... Capitaine Crochet, justement. Oui. Bon, mais c'est ça. Alors, le gros ce qui crochet. est important sur ce malaxeur-là, c'est que, étant donné qu'on met 1 kilogramme de farine, 600 mg d'eau, pardon, j'ai dit 600 mg d'eau, je pense tout le temps, c'est 600 millilitres d'eau, mais en poids, c'est la même chose, là, au milligramme, au millilitre, mais c'est plus facile à mesurer sur la tasse graduée, mais on peut le faire au poids également. Alors, c'est 600 millilitres ou 600 mg, c'est la même chose. Alors, pour le malaxeur, il faudrait que vous ayez un malaxeur d'au moins 1000 watts. Quand je le fais au malaxeur, ça chauffe un petit peu, mais pas assez pour l'endommager. Mais si j'avais plus que 1 kg, ça ne serait pas possible. Ça va au moins 1000 watts. Alors, si vous avez un malaxeur de moins de 1000 watts, vous ne pouvez pas faire cette recette-là parce que ça pourrait faire chauffer votre malaxeur. Alors, sans aller énormément plus loin, on est presque rendu à l'étape où, maintenant, on la travaille. Mais quand tu prends le malaxeur, tu n'as pas besoin de faire ça. Non, j'ai pas besoin de faire ça. Fait que c'est moins essoufflant. Quand je prends le malaxeur, ce que je fais, c'est que dans le bol du malaxeur, je mets mon 600 ml d'eau, puis je mets mon sel, puis je laisse le crochet faire diluer le sel. Ensuite de ça, je fais la même étape. Je mets 10% de farine dans le bol du mélangeur. Je laisse le crochet l'homogénéiser. Et puis, après ça, je mets la levure. Puis après ça, je rajoute la farine, graduellement, en 2-3 fois. Je mets le malaxeur en vitesse 3. Puis après, à peu près 1 minute, le crochet, vous allez voir une boule comme ça qui tourne autour du malaxeur, c'est correct. Le travail se fait quand même. Je le mets en vitesse 3, puis je le laisse à 6 minutes. Et ça, c'est suffisant. Dans le cas ici, si vous êtes paresseux, puis vous ne travaillez pas vraiment très fort, puis vous y allez lentement en écoutant la TV, un bon 10 minutes à faire ce que je fais. Oh boy, tu vas être Si vous êtes plus
physio, genre énergique, à ce moment-là, je pense qu'un 8 minutes, ça va être suffisant. Et vous allez savoir quand elle est prête, parce qu'à un moment donné, vous allez appuyer comme ça avec votre doigt, là, ça creuse. À un moment donné, ça ne creusera plus. Ah. C'est là que vous allez voir toute l'élasticité qu'il y a dans cette pâte-là. Alors, on va arrêter pour l'instant. Je vais continuer à travailler, puis on vous revient dans 2 minutes. Alors, nous voici de retour. On a presque fini. Ça fait environ 8 minutes. Mais vous allez voir l'homogénéité de cette pâte-là. C'est tout à fait superbe. J'ai presque fini. Tiens, on va dire que ce sont les derniers petits coups. Vous pouvez la presser tout le tour, mais moi, ce que je fais, je la presse en demi comme ça, puis je retourne souvent de cette façon-là. Mais c'est pas important. D'abord que vous la travaillez pendant 10 minutes ou 8 minutes quand vous êtes énergique comme moi ici. Alors regardez ça là, cette pâte-là. Wow. C'est beau, hein? Oui. On appuie là-dessus, ça revient tout de suite. Oui. Alors c'est là que l'élasticité est gagnée, là. Maintenant, on prend cette grosse boule-là, on la met dans un plat. Moi, je mets un petit peu d'huile, puis finalement, il y a du monde qui vont mettre de la farine. Moi, j'aime bien juste huiler le plat, comme ça. On met ça là-dedans. On prend un linge humide. Et puis, on couvre pendant 2 heures. La température de la pièce. Et puis, dans 2 heures, ce qu'on va faire, quand on va revenir, on va faire 5 boules. Alors ça, essentiellement, ça nous fait 5 belles boules à pizza. Puis, on va pouvoir les conserver pour les utiliser quand on en a besoin. Puis, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On peut avoir la méthode frigidaire, la méthode congélation, etc. On vous revient. OK, alors nous voilà de retour pour un autre segment. Celui-là, c'est pour découper notre grosse boule en plusieurs petites portions pour faire les 5 pizzas. Alors, cette pâte a été reposée pendant 2 heures. Puis elle a quand même assez augmenté en volume, hein? Elle est belle. Oui. Et puis, ben, je pense qu'ici, c'est là que c'est peut-être important de vous acheter une balance électronique. C'est bien pratique. C'est bien pratique. Parce qu'on veut essayer de faire 5 parties égales. Alors, si tu es de ce côté-ci, Denise, tu vas pouvoir voir sur la balance. Ça, normalement, ça va être autour de 1600 grammes. Wow. Ben oui. C'est assez près. 1600 divisé par 5, ça donne, je le sais, je le fais tout le temps, c'est 320 grammes. Alors là, on va faire 5 morceaux le plus égal possible, mais il va y avoir un peu d'essai et erreur. Puis ça sera probablement pas exactement 320, mais à plus ou moins 10 ou 15, là, ça devrait être correct. Alors, on essaie de cibler 320. 316, wow! J'ai le compas dans l'œil pour celle-là. 330, un petit peu trop. On va regarder. Ici, 310, c'est bon. 324, c'est super. 315, wow! Bon. 275, tiens. C'est là qu'il en manque. C'est là qu'il en manque. Je vous souhaite être aussi précis que ça. D'habitude, ça n'arrive pas si bien que ça. Il faut jouer un peu. C'est arrangé avec le gars des vues. Exact. Alors bon, ben, maintenant, il reste à travailler un petit peu. Pas beaucoup. On la met sur le comptoir. Puis, dans la paume de la main, comme ça, là, on la travaille, comme ça, là. On la tourne. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que Bertrand a pris un cours dans un restaurant italien. C'était un cadeau des enfants pour savoir comment faire de la pizza. Alors, c'est là qu'il a tout appris ça avec un chef italien dans un petit restaurant ici à Gold Coast.
En réalité, j'ai manqué une petite étape. Quand j'ai commencé à mettre un petit peu de pression sur la boule, j'aurais dû avant faire ceci. On va faire ça comme il faut. Tu sais, des fois, on oublie, puis on se reprend par après. On étire un peu la pâte à pizza, et puis là on la tourne. Ah, Ça va mieux. Déjà, je vois qu'elle tient mieux sur ma main, parce qu'avant, ça ne tenait pas. bon. Alors, on va le faire encore. Et puis, on roule. On va faire ça rapidement pour les 5. Pas besoin de le faire très longtemps. Juste assez pour... Je pense que le comptoir est solide. Et voilà, on a presque fini. Numéro uno. Pour C'est l'italien. tout, il y a plusieurs étapes. Je me rends compte là, que c'est pas facile juste de donner une feuille de recette et de dire, faites ça. Vous voyez que c'est pour ça que j'ai pris le cours d'ailleurs à ce restaurant italien qui s'appelle Double Zéro. Et c'était un vrai chef italien. C'était beau à voir. Oui. Puis il y avait toute la culture en lui, là, puis la façon de faire ça. C'était beau. C'était très beau. La seule différence, c'est qu'eux, ils avaient le beau four à pizza, le vrai four à Oui, boire. eux, c'est 2 minutes, 1 minute et demie, 2 minutes. Le four est à 700-800 degrés. C'est immédiat. Donc, tu peux pas égaler un four à pizza italien. Ça, c'est un bon point. Mais vous allez voir plus tôt dans la suite les températures de four et tout ça. Bon, on est rendu à l'étape C. Alors, on a dit qu'il y avait 2 méthodes. On va regarder la méthode de congélation. Moi, je congèle toutes mes pâtes tout le temps, parce que ça me permet de choisir la journée. Le matin, quand je me lève, je veux une pizza ce soir, c'est bien simple. Je prends ma boule congelée, je la sors du frigidaire, je me lève 7h, 8h le matin, je mets ça là-dessus, je mets un cellophane, une pellicule, je mets ça sur le comptoir congelé, 6h le soir, c'est sûr qu'elle est dégelée. Vers midi, elle est dégelée, puis de midi à 6h, elle monte, elle est parfaite. Vous allez le voir un petit peu plus tard. Si je prends une de ces boules, puis je veux la garder pour demain, là, je ne la mettrai pas au congélateur, puis la dégeler demain matin. Je pourrais faire, ça reviendrait au même. Mais ce que je fais simplement mettre une pellicule, maintenant, dessus, et puis je mets ça au frigidaire. Alors, si c'est pour le lunch demain, je vais la sortir demain matin pour le lunch. Puis si c'est pour le souper, je vais sortir demain midi, puis je la laisse sur le comptoir. Alors 4-5 heures sur le comptoir, 5-6 heures, c'est correct. Alors celle-ci, j'en veux demain, je la mets au frigidaire. Et les 4 autres, on les met dans la pellicule. Au congélateur. Au congélateur. Alors c'est pas compliqué, on fait ça. Congélateur. Et on va continuer dans l'autre segment, c'est quand on sort ça du congélateur et on fait une belle pizza. À bientôt. Bye. OK, maintenant, je vais vous montrer comment on prépare la sauce de façon vraiment italienne. Alors, c'est très, très simple. Ce qui est très important, c'est les tomates italiennes. Alors, on a des San Marzano qui sont les meilleurs pour faire la sauce comme ça à pizza, ou encore des palpa, mais n'importe quelle sauce, pas sauce, mais des tomates en purée ou même des tomates entières qui viennent d'Italie. C'est ça qui est important. Donc, si on prend les San Marino et tout ce qu'on a à faire, on met ça dans la poêle. Allez, elle ne veut pas sortir. Bon. OK, alors aussi simple que ça. Et puis maintenant, on prend le piloir et on pile grossièrement. Grossièrement. On pile ça. Et maintenant, on met une cuillerée à soupe de sucre. Et on laisse frémir, bouillir pendant environ 3 minutes. Et après ça, on laisse refroidir.
Si on s'en sert le lendemain, on le met dans un contenant au frigidaire. Sinon, à température de la pièce, quand on est prêt, on met ça sur notre pâte à pizza. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, ça va frémir un petit peu. Peut-être qu'on va donner encore une coupe de coups. On laisse frémir 3 minutes. Et c'est tout. On vous revient plus tard. Alors, nous voici dans la finale. Le four a été préchauffé à 500 degrés Fahrenheit. En fait, le maximum que vous pouvez sur le four. J'ai 260 degrés C, on est en Australie, en chaleur tournante. Je pourrais même aller à 270, bon, on ne poussera pas trop, mais 500 degrés. Maintenant, voici, on avait cette pâte-là congelée ce matin, vous vous souvenez, et on l'a fait dégeler à 11 heures ce matin. Voici ce que c'est devenu. C'est devenu une belle pâte qui a monté et qui est extraordinairement belle. Et maintenant, il s'agit simplement de la mettre en forme. Alors, voici ce qu'on va faire. On va faire notre peu de farine sur le plan de travail. On va enlever notre pâte d'assiette et puis on farine. C'est plus facile à travailler. Et puis, ils disent, les Italiens, qu'il faut laisser le centre gonfler, mais on travaille sur les extrémités comme ça. Puis, souvent, ils vont vous montrer qu'ils travaillent, ils agrandissent, mais moi, je n'ai pas la patience. Fait que ce que je fais, je travaille avec la gravité. Hein? On prend l'extérieur, on l'étire, on essaie de le faire le plus homogène possible. Puis quand c'est assez étiré, eh bien là, on le met sur nos poignets, puis on étire le tour sur nos poignets, mais en essayant de garder un peu de support sur le centre, parce qu'on ne veut pas que le centre se déchire. Alors voilà, on fait ça comme ça. Oh! J'ai oublié de mettre, on met un petit peu de farine là-dessus, on en met ça comme ça ici, puis on la met en forme. Maintenant, vous allez vous demander, comment ça, ma pâte est flexible comme ça? Bien, vous vous souvenez, quand on a regardé, on a fait la recette ce matin, il a fallu la travailler pendant une dizaine de minutes. Évidemment, la farine 0,0, c'est le secret, mais il a fallu la travailler, puis la mettre en forme, puis la travailler, puis la travailler. C'est là l'élasticité, c'est qu'on la travaille pendant 10 minutes. Alors, c'est le secret, puis c'est ça que ça nous donne ici. Pourquoi pas un petit peu de farine, encore un peu. Et puis, vous avez vu comment on a fait notre sauce, la belle sauce des San. Denise, les San... San Marzano. San Marzano? Non. San quelque chose, hein? Oui, San Marzano. San Marzano, San Marzano. Nos belles... C'est le secret, ça aussi. En Italie, là, ils font juste ça comme ça, là. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop de pâte de tomate comme ça, là, de sauce tomate. Juste assez pour recouvrir. Et puis, ben, on prend le fromage de notre goût, puis là, on fait une margarita. Margarita. Puis il ne faut pas trop mettre de fromage parce que c'est indigeste quand il y a trop de fromage. Alors, moi, je vous recommande de couper un petit peu le fromage en petits flacons comme ça. Puis, et voilà, on met du beau basilic, du jardin. Et puis, c'est la margarita. Moi, je mets toujours un petit peu d'orégano, comme ça. On aime bien l'orégano. Ça donne un petit peu de... Et puis, voilà. Dans le four, on se revoit dans 10 minutes. 10 minutes, pleine température. Oh, chérie, c'est prêt? C'est prêt. J'espère que ça va être bon, È hein? pronto, pronto. Pronto, pronto. Et là là, tadam! Tadam! Ça Oh, sent oh, c'est chaud le four, là. Que c'est chaud, chaud. Oh, c'est pas laid, ça? C'est pas laid, ça, ma fille? Tadam! Tadam! Oh! Et voilà, la voilà, pizza un peu, margarita On va la couper, ma chérie, on va la de couper. Bertrand. Non, mais écoute, il faut montrer comment on fait ça, là, avec, comme dans un vrai grand restaurant, avec le couteau rouleau. Moi, j'ai Voilà. un bon ciseau de Ricardo, mais Bertrand ne l'aime pas. Un ciseau Mais que non, j'ai on ne fait acheté. pas ça avec un ciseau, on fait ça avec un rouleau qui coupe comme ça, c'est bien. Ouais, c'est un ciseau exprès pour la pizza. Et voilà. Et puis, il s'agit juste de mettre ça dans les assiettes. Tu veux couper, hein? Tu veux pas boire ça dans les assiettes? Regarde, ça c'est beau. Regarde, ça c'est beau. Hein? Oh, Penses-tu que ça va être bon? C'est bon, ça va être délicieux comme Ouais. d'habitude. C'est toujours bon.
Mais tu voulais dire que cette fois-ci, on n'avait pas fait avec les petits légumes puis tout ça comme tel. Hein? Ouais, j'aime mes petits légumes, mais c'est la margarita ce soir et la prochaine fois, ben, on mettra mes petits légumes. OK? OK, bye! Ciao! Ciao, ciao! Alors voilà le produit final, Bertrand et sa pizza. Buon appetito! Avec le petit vino? Avec le petit vino. C'est Si. vino rouge. OK? Bye! Bye!